lors de la simulation d'entraînement militaire, sans me soucier de savoir si l'adversaire était un homme ou une femme, je me suis lancé à l'attaque avec une formation en corbeau volant. Je me suis retrouvé à Califourchon-sur-Elle. Qui aurait cru qu'il s'agissait de la plus belle fille du campus, classée numéro 1. Je voulais l'aider à finir son cours. Mais un système s'est activé de manière inattendue. La mission était de faire pleurer la plus belle fille du campus en 5 minutes. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai levé la main et lui ai donné une fessée sur les fesses. Gong Xingyu m'a regardé avec un air choqué. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me tapes les fesses? Espèce d'effronté. Descends de moi tout de suite. » J'ai demandé, « Supplie-moi. Supplie-moi et je descendrai. » Gong Xingyu a répondu avec colère, « C'est toujours les autres qui me supplient. Je ne supplie jamais personne. Descends de moi immédiatement, espèce de petit morveux. Es-tu fou? Tu oses me frapper. Aïe. Ce moniteur est vraiment plein d'énergie. Tu oses m'appeler petit morveux? Je déteste que les femmes disent que je suis petit, tout en l'affaissant. Point je suivais le rythme de mes paroles, je vais te montrer qui est petit. Je vais te montrer qui est petit. Mais je voyais que le temps pressait. Normalement, une fille normale aurait déjà pleuré, mais après tout, cette fille a été formée dans l'adversité. Elle a serré les dents et a insisté, espèce d'idiot. Si tu oses me frapper encore une fois, tu vas le payer cher. Descends de moi. Dans ses paroles, à part la colère. Oh. Elle ose encore me tenir tête. Je vais te montrer qui est un idiot. Je vais te montrer comment dégager. J'ai continué à la fesser. Gong Xingyu était allongée sur le sol, ses jambes donnant des coups de pied dans tous les sens. Elle sanglotait en disant, « Pourquoi tu me frappes ?» Le temps était compté. Voyant qu'elle était vraiment trop résistante, il semblait que je devais la détruire mentalement. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai pris mes chaussettes dans ma main. Une odeur indescriptible s'est répandue dans l'air. Tu es maintenant ma prisonnière. Tu devrais savoir que sur le champ de bataille, pour empêcher les prisonniers de crier, on devrait leur bâillonner la bouche. En entendant cela, Gong Xingyu s'est effondrée instantanément. Les larmes ont coulé involontairement. Elle a pleuré et dit, espèce d'effronté, de sans-gêne. Gong Xingyu a été réduite en larmes. Défi réussi. Récompense, 10 millions de yuan. Obtention de la compétence de tireur d'élite. Obtention d'un hélicoptère. L'hélicoptère est derrière Beichan. La clé est dans la poche du protagoniste. Obtention d'un permis de pilote d'hélicoptère. Il est placé dans le cockpit de l'hélicoptère. Voyant que la mission était terminée, je suis descendu d'elle. Gong Xingyu était furieuse. Son corps se détendit légèrement. Dit, tu es malade ou quoi? Il ose me frapper les fesses? Elle voulait dire frapper mes fesses, mais elle n'a pas osé le dire. Ses joues rougirent instantanément. Désolé pour tout à l'heure. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas, instructrice Gong? Ce que j'ai fait à l'instant. C'était involontaire. Je ne peux pas t'expliquer grand-chose. Je ne peux que m'excuser auprès de toi après la compétition. Maintenant, moi, Qin Zifan, étudiant de première année, j'ai encore une requête. Tu t'appelles Qin Zifan. Gong Xingyu murmura. Ce nom est plutôt joli. Ne crois pas qu'en me parlant comme ça, tu vas te racheter. Quelle autre requête pourrais-tu avoir? Ce que je demande, c'est... Senior, pourrais-tu enlever tes vêtements d'abord? Gong Xingyu fut surprise. Enlever mes vêtements? Es-tu fou? Elle a pris le fusil de sniper à côté de lui pour me renvoyer. Non seulement je lui ai pris son fusil de sniper, mais j'ai aussi pris son pistolet factice à sa taille. Gong Xingyu a vraiment peur. Cet endroit est désert. Les camarades de classe et les professeurs sont loin. Et je tombe sur un adversaire aussi puissant. Bien que je sois ceinture noire de taekwondo, mon énergie est épuisée. J'ai peur de ne pas pouvoir tenir face à lui. Tu ferais mieux d'être sage et de ne pas bouger. Tu es mon prisonnier maintenant. Si tu n'es pas sage, ne me reproche pas d'être impitoyable avec une fleur. Je te traiterai comme un prisonnier. Gong Xingyu n'osa vraiment pas bouger. Comment traite-t-on un prisonnier? On l'attache? On le brûle au fer rouge? On le fouette? On lui fait boire de l'eau pimentée? Des images inappropriées se sont formées dans l'esprit de Gong Xingyu. J'ai pris le talkie-walkie. Et j'ai dit dedans, « Allô, allô? Ici Qin Zifan. J'ai besoin de l'aide de quelques camarades. » J'ai capturé le commandant en second de l'équipe adverse. Xuang Shen, tu es trop cool. C'est l'instructrice la plus forte de notre école. Les camarades ont partagé la nouvelle. Une explosion de joie. J'ai reposé le talkie-walkie et me suis retourné vers Gong Xingyu. Tu enlèves tes vêtements toi-même. Où est-ce que je te les enlève? Gong Xingyu, tu as fait venir tes camarades? Tu veux que je me déshabille? Tu es malade ou quoi? Eh, tu as peut-être mal compris. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec toi. Laisse-moi faire moi-même. Dégage. Gong Xingyu recula de quelques pas, nerveuse à l'extrême. Ne me touche pas. Je saisis les deux mains de Gong Xingyu d'une seule main, levant ses mains au-dessus de sa tête. Gong Xingyu sentit immédiatement que cet homme était si fort qu'elle ne pouvait absolument pas se débattre. Elle cria à l'aide à tue-tête, « Au secours! Au secours !» J'ai pris le gilet bleu et j'ai tourné autour de Gong Xingyu. Descends. Voyou. Voleur lubrique. Sans vergogne. Cochon. Gong Xingyu criait.
Ces cris m'ont ramené à la réalité. Je dis, crie. Même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver. Après avoir dit cela, je l'ai relâché. Gong Xinyu était légèrement menaçante. Si tu oses encore me manquer de respect, je mourrai devant toi. Tout en disant cela. Les larmes lui montaient aux yeux. Je lui ai tendu le gilet vert et j'ai dit. Alors, voici le gilet vert pour toi. Gong Xinyu était perdu. Me donner un gilet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fini comme ça? Plus de déshabillage? Il semble que j'ai trop réfléchi. Je te le dis, si sur un vrai champ de bataille. Je capture le numéro 2 ennemi vivant, je le ramènerai certainement vivant pour l'interroger. Donc, je ne te tuerai pas maintenant. La simulation d'entraînement militaire doit être comme un vrai combat. J'ai agité le gilet dans ma main. Je l'ai effrayé et j'ai dit froidement, tu es maintenant ma prisonnière. Je peux tout à fait t'attacher avec ce gilet. Tu oses? Gong Xinyu réprimanda, ne t'énerve pas, tu es mon instructeur. Et aussi ma camarade de classe. Donc, je ne t'attacherai pas. Gong Xinyu pensa, c'est à peu près ça. Alors j'ai ressorti les chaussettes. Qu'est-ce que tu vas faire? Sale pervers. Gong Xinyu couvrit son nez et sa bouche avec ses 5 doigts, ses sourcils froncés. C'est une chaussette. Des chaussettes qui peuvent fermer la bouche, spécialement pour fermer la bouche de Foulu, dis-je en riant. Tu m'énerves, grand pervers, Gong Xinyu a vraiment peur que j'utilise des chaussettes sales. Pour me fermer la bouche. Bien sûr, je ne ferai pas ça. Parce que tu n'es pas un vrai service. Je l'ai rassuré en disant, donc, instructrice, sœur aînée, tu dois être sage dans un instant, ne cours pas partout. Et ne crie pas, sinon, mon Machen et mon chihuahua seront utilisés. Gong Xinyu a vraiment été effrayé cette fois et a dit. Gong Xinyu l'a dit, mais elle a senti dans son cœur. Ce que j'ai dit semble avoir du sens. Peu de temps après, 3 étudiantes vêtues de gilets verts ont trouvé cet endroit, puis ont emmené Gong Xinyu. Gong Xinyu a soudainement senti une légère douleur venant du bas de son corps, elle a serré les dents et m'a dit, Qinzifan. Attends voir, je n'en ai pas fini avec toi. Ensuite, j'ai commencé à utiliser le tireur d'élite. Et j'ai remporté la victoire de la simulation d'entraînement militaire en un seul coup. Lors de la cérémonie de remise des prix de l'entraînement militaire, j'ai reçu le titre de roi des recrues et une bourse de 10 000 yuan. À l'origine, Gong Xinyu. Le titre de meilleur instructeur, qu'elle tenait en main, a également été enlevé à l'instructeur de l'équipe verte en raison de l'échec de l'équipe bleue. Gong Xinyu était seul dans le dortoir, se regardant dans le miroir et inspectant attentivement la peau de son corps. Chaque douleur soudaine lui rappelait qu'elle avait été frappée par moi. Et qu'elle avait même pleuré à cause de ça. Cette humiliation a rempli Gong Xinyu de haine jusqu'à la moelle. Au-dessus du lavabo du dortoir, elle frottait ses vêtements sales, et chaque fois qu'elle frottait, elle se rappelait que ses vêtements avaient été touchés et frottés par moi, elle se rappelait qu'elle avait été chevauchée par moi, et elle me haïssait encore plus. Depuis son enfance, Gong Xinyu fait toujours le même rêve, dans lequel apparaît toujours le même homme élégant et précieux, mais au visage flou. Chaque fois que l'homme apparaît dans le rêve, il la maltraite, et ce qu'il fait le plus souvent, c'est de la chevaucher et de la faire pleurer. Cet homme a 3 grains de beauté rouge, respectivement sur sa poitrine, sa cuisse et ses fesses. Un vieil homme aux allures de fée a calculé pour Gong Xinyu. L'homme de mes rêves est celui qui prendra soin d'elle toute sa vie. Elle tombera profondément amoureuse de lui et lui donnera des quadruplés. 2 garçons et 2 filles. Gong Xinyu tisse de beaux rêves. Un bel homme comme un arbre de jade. Le frapper sur les fesses et le faire pleurer. Est-ce possible que ce soit Qinzifan? C'est impossible, c'est absurde. Qinzifan n'est pas possible, c'est absurde. Ce vieil homme a également dit que cet homme avait 3 grains de beauté rouge sur le corps. Elle doit trouver un moyen de le vérifier. Si les 3 grains de beauté rouge sont également confirmés, alors il est l'homme qui la protégera toute sa vie. Après s'être entraîné aux arts martiaux, Gong Xinyu est retourné à son lit et a ouvert son ordinateur portable. Elle recherche frénétiquement sur Google, technique de combats en Mangmanchu. Autodéfense féminine, utilisant le taekwondo, le combat et le sanda. Coup de poing, un feu de vengeance brûle dans son cœur. Après être devenu célèbre à l'école, j'ai reçu pas moins de 20 appels de confession en une nuit. Toutes sortes de stratégies de confession émergent sans cesse. Ils admirent ma beauté et le soutien de mon système. C'est tellement ennuyeux. En parcourant mon téléphone, j'ai découvert des nouvelles négatives à propos de Gong Xinyu. Les gens dans le groupe discutaient du fait que Gong Xinyu marche de manière instable et qu'elle a fait des choses instables. Tout le monde spécule sauvagement. Il semble que cette blague noire soit en grande partie liée à moi. Système détecte que l'autre pense à une fille. Mission déclenchée. Ajoutez au Wusha une fille avec un score de beauté supérieur à 100. Si la fille refuse, amende de 1 million. Je viens de recevoir 10 millions. Tu veux m'amender? Impossible. Absolument impossible. Le téléphone sonne à nouveau. Je ne veux vraiment pas répondre. Répondons quand même. Allô, bonjour. J'ai répondu au téléphone. Qinzifan, je t'ai enfin trouvé. Je veux me battre avec toi. Je veux me battre en duel avec toi.
Une voix féminine familière. Qui est-ce? Qui me parle? Qui veut se battre avec moi? J'ai une expression sombre. Tous les appels que j'ai reçus en une nuit sont des invitations à me battre. Seulement ce coup de téléphone, un duel, un combat arrangé. Je suis Gong Xingyu, et en entendant cela, j'ai l'impression de voir la neige tomber en août. Mon humeur est immédiatement glaciale. Élever le poing jusqu'au niveau de ceinture noire, une instructrice de formation militaire et étudiante senior. Sans attaquer sournoisement et en montant sur son dos, puis-je la battre, afin d'obtenir les récompenses du système? J'ai fait mal à Gong Xingyu et l'ai exposé aux critiques. J'ai remis en question mes actions à plusieurs reprises. Ai-je été trop dur? Ai-je blessé ses fesses? Je dois la compenser. Demain, elle veut me défier en duel. Je vais la laisser me frapper à sa guise. Premier jour de cours à la première année, attribution des sièges. J'ai tiré le numéro 37. De nombreuses étudiantes prient pour être assises à côté de moi. Mais à la fin, personne n'a tiré le numéro 37. L'attente a été déçue. Il avait été laissé sur le bureau du professeur. Les filles pensent que c'est mieux ainsi, si elles ne peuvent pas l'avoir. Que personne d'autre ne l'ait. Une fois que tout le monde est assis, une jeune fille est lancée. Entre dans la salle de classe. Son apparition attire immédiatement l'attention de tous. Professeur, je suis désolé. Je suis en retard. Ce n'est pas grave, prenez place. Il ne manque que vous. Il reste un siège, le numéro 37. D'accord, professeur. Merci. Elle prend le numéro de siège des mains du professeur et sourit légèrement. Elle, n'est-ce pas une étudiante de deuxième année? Pourquoi vient-elle suivre un cours de première année? Instructrice Gong, la première beauté froide de l'école. Pourquoi prendrait-elle des cours avec nous? Les élèves autour d'eux commencent à discuter. Et, je sais vraiment ça. Je l'ai entendu dire par un étudiant de deuxième année. L'année dernière, le professeur qui a donné à Gong Xingyu un cours d'hygiène était un professeur de sexe masculin. Parce que ce professeur de sexe masculin s'est comporté de manière inappropriée. Gong a été battu par Gong Xingyu et a été hospitalisé. Plus tard, j'ai entendu dire que ce professeur n'était sorti de l'hôpital que depuis quelques jours. Avant de vouloir séduire une étudiante. Après avoir été su par Gong Xingyu, elle l'a de nouveau battu et l'a envoyé à l'hôpital. Finalement, le professeur a échoué Gong Xingyu dans ce cours. Ils l'ont visée elle seule, et ont exigé que Gong Xingyu redouble. Oh. Voilà donc, alors que Gong Xingyu trouvait le siège numéro 37, elle découvrit avec horreur que son voisin de table était celui qu'elle détestait jour et nuit, Qin Zifan. Professeur, je veux changer de place, je ne veux pas être à côté d'elle. Elle est. Gong Xingyu voulait dire que c'était un pervers, mais elle ne pouvait pas le dire. Le professeur dit, élève, nous avons déjà commencé le cours. Si vous avez quelque chose, nous en reparlerons après le cours, dit le professeur d'un ton sérieux. Peu importe votre milieu familial, dans ma classe, il est interdit d'avoir des privilèges. Compris, Gong Xingyu hocha la tête et s'assit tranquillement à sa place. N'osant plus demander à changer de place, j'ai vu Gong Xingyu se transformer, devant le professeur, d'un instructeur distant en une élève obéissante. Je me suis dit en secret que même un petit tigre a un côté chaton, et les coins de ma bouche se sont involontairement relevés. Un léger sourire, mais c'est ce sourire qui a été capté par Gong Xingyu. Les sourcils fins de Gong Xingyu se sont froncés, c'était un sentiment d'être moqué, sa haine envers moi. C'est accru, j'ai examiné le corps de Gong Xingyu, me rappelant tout ce qui s'était passé hier sur le champ de bataille. Il se trouve que Gong Xingyu a bougé, que voulait-elle faire? Un simple ajustement de mouvement. Lui a fait ressentir une douleur brûlante, venant de ses fesses, je lui ai demandé avec une sincère inquiétude. Seigneur, ça va? Hier, sa voix était très basse. Je voulais dire que j'étais vraiment désolé pour hier, mais avant même que je puisse le dire, le regard glacial des yeux de Gong Xingyu m'a transpercé comme des aiguilles de glace, tu ferais mieux de te taire. Gong Xingyu serra les dents argentées, en grognant, toi. Là, ça fait encore mal? J'ai regardé la partie du corps de Gong Xingyu assise sur la chaise. En entendant cela, Gong Xingyu s'est souvenu des événements d'hier et a senti que je l'humiliais. Furieuse à l'extrême, elle avait envie de se lever et de lui donner un coup de pied sur place, pendant le cours d'éducation sexuelle. La professeure expliquait avec enthousiasme, dans la tête de Gong Xingyu, il n'y avait que les 3 grains de beauté rouge de l'homme de ses rêves. Profitant du cours d'éducation sexuelle, elle m'a posé une question, et je pensais que Gong Xingyu ne me parlerait pas de son propre chef, mais elle a soudainement posé des questions, me laissant perplexe. J'ai répondu, Seigneur, tu me pardonnes? Penses-tu que ton comportement est pardonnable? Gong Xingyu avait une expression féroce. Je vais te faire pleurer une fois, je te le dis. Arrête de plaisanter avec moi. Je te demande, dit Gong Xingyu en plaçant le manuel entre deux. J'ai regardé le manuel. Ce n'étaient pas les images sensibles de 1 et de 2, mais une image de 8 sans intérêt. L'image montrait le haut du corps d'une star masculine, avec des étiquettes comme deltoïdes et pectoraux. Quel est le sens de cette image? Le professeur ne nous a pas demandé de discuter de ça.
J'avais l'air dédaigneux. Alors, quelle image a du sens? Gong Xingyu a regretté ces paroles dès qu'elle les a prononcées. Tous les deux ont immédiatement rougi. On regarde simplement les images que le professeur nous a demandé de regarder, 2-1 et 2-2, dis-je avec effronterie. N'importe quoi. Je pense que tu ressembles à l'image de 1. Tu es si méchant. C'est le professeur qui nous a demandé de regarder ça. Pourquoi tu me cries dessus, dit Gong Xingyu sérieusement. Cet endroit sur ta poitrine, dit Gong Xingyu en pointant l'image 2-8 dans le manuel. Est-ce que cet endroit où les environs ont un grain de beauté rouge? J'ai regardé l'image 8. C'était le torse d'un homme. Sans hésitation, j'ai immédiatement répondu à la déesse. Oui, dit-il, les yeux grands ouverts, demandant. Vraiment? Ou? Elle attendait la réponse avec impatience. J'ai fait semblant d'enlever mon t-shirt à manches courtes. Voyant que j'allais me déshabiller en classe, Gong Xingyu s'est empressé de m'arrêter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es vraiment incorrigible, pervers. Ce n'est pas toi qui m'as demandé où il était? Comment suis-je redevenu un pervers? J'avais l'air innocent. Gong Xingyu dit timidement, aïe, je ne t'ai pas demandé d'enlever tes vêtements en classe. Alors, où devrais-je les enlever? Gong Xingyu a été déconcerté par la question. C'est vrai. Où devrais-tu les enlever? De toute façon, pas en classe. D'accord, d'accord, d'accord. Comme tu veux. Tu peux les enlever si tu veux, tu peux ne pas les enlever si tu ne veux pas. Après les cours, Gong Xingyu voulait aller avec moi dans un endroit isolé. Vérifie si j'ai des grains de beauté rouge. Pourquoi veux-tu absolument voir mes 2 grains de beauté rouge? Le visage de Gong Xingyu devint rouge. Si tu n'as pas de grains de beauté rouge sur la poitrine, tu es foutu. J'ai inconsciemment rétracté mon cou. J'ai dit, Sœur Xu, tu es si féroce. Gong Xingyu a soudainement pensé à quelque chose. Alors s'arrêta et dit, viens avec moi au dojo d'arts martiaux. Aller au dojo d'arts martiaux pour quoi faire? Tu as oublié? Je t'ai appelé hier soir. 1 contre 1. Attends que je te fasse pleurer. J'ai tellement peur. Sœur Xu, on y va maintenant? Gong Xingyu regarda la robe qu'elle portait et dit. Je retourne au dortoir pour me changer. Je me suis soudainement souvenu de la mission donnée par le système, ajouter une amie Wuxia à une déesse avec une haute valeur esthétique. Plus la valeur esthétique est élevée, plus la récompense est généreuse. Ajouter la plus belle fille de l'école, il n'y a rien de mieux. D'accord, je t'attends en bas de ton dortoir. Gong Xingyu réfléchit un instant. Dit, non, tu vas directement m'attendre au dojo d'arts martiaux. En pensant à cela, j'ai dit, je ne trouve pas le dojo d'arts martiaux. Tu ne trouves même pas le dojo d'arts martiaux? Tu as un cerveau de cochon ou quoi? La voix était un peu forte. Attira l'attention des gens autour. Est-ce que Sœur Xu m'a appelé pour faire de grandes choses? Sœur Xu, tu es trop méchante. Notre école a une superficie de 4000 mu. Je ne suis à l'école que depuis quelques jours. Et je suis à l'entraînement militaire tous les jours. Quand tu es entré à l'université, pouvais-tu trouver n'importe quoi n'importe où? Le nez de Gong Xingyu était presque de travers par la colère. Elle dit, le dojo d'arts martiaux à côté du gymnase. Un endroit si évident, comment peux-tu ne pas le trouver? Pourquoi n'es-tu pas mort de bêtises? J'utilise habituellement la navigation pour sortir. Je suis une catastrophe ambulante. Je vais quand même t'attendre en bas de ton dortoir. Je n'ai pas peur que les autres disent des commérages. Espèce de voleur obscène sans vergogne. Tu peux même monter sur le corps des autres. De quoi aurais-tu peur? Je ne te permets pas de m'attendre en bas du dortoir. Alors je retourne d'abord au dortoir. Tu m'attends en bas de mon dortoir. Tu rêves. Je n'en veux pas. C'est tellement ennuyeux. Sinon, ajoutons-nous sur Wuxia. Tu m'envoies la position. J'y vais avec la navigation. Non. Je n'ajouterai jamais ton Wuxia. Digne la déesse refuse d'ajouter Wuxia. Alerte, si la déesse ne change pas d'avis dans la minute, le système considérera la mission comme échouée. Quand j'ai entendu l'alerte du système, je me suis inquiété. L'échec entraînerait une pénalité de 1 million. Soudain, je suis devenu un peu impatient et j'ai dit, n'y va pas si tu ne veux pas. Comme si quelqu'un avait envie de se battre en duel avec toi. Toi, tu oses? Gong Xingyu voulait voir ces 3 grains de beauté rouge. S'il n'y allait pas, comment cela pourrait-il arriver? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Ça ne va pas non plus, ça ne va pas non plus. Pour qui te prends-tu? Je n'y vais pas, et alors? Je t'ajoute à Wuxia maintenant. Je suis aux anges. Je ne pensais pas que l'effet de la loi serait aussi significatif. Sors ton téléphone, je vais te scanner. Je ne t'ajouterai pas. Tout en disant non, j'ai rapidement sorti mon téléphone. Gong Xingyu est arrivé. La vérification des sites de l'émission. C'est ton Wuxia. Quel nom pourri. Je te le dis, c'est juste que je suis une bonne personne et que je veux te laisser te défouler. Laisse-moi me faire tabasser au gymnase d'arts martiaux. Si j'étais le méchant, le voleur lubrique dont tu parles. Tu crois que tu pourrais t'en sortir indemne ce jour-là sur la colline des champs? Gong Xingyu a été choqué en entendant cela. Elle pensa, il a raison. Cet endroit, la colline des champs. Sans parler des gens, il n'y a même pas un oiseau. S'il était vraiment un méchant. Ma chasteté ne serait-elle pas? J'ai vu les petits yeux de Gong Xingyu clignoter, elle devait être intimidée par lui.
J'ai enchaîné en disant, j'ai raison, n'est-ce pas? Je suis une bonne personne. Donc, tu ne perds rien à m'ajouter à Wosha. De plus, je suis une personne formidable qui répond toujours aux demandes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me contacter à tout moment. Je creusais dans mon téléphone avec mes doigts. Un enfant de 3 ans demande un ami. Ce nom Wosha est à toi? Je pensais que tu t'appelais Lune dans l'eau. Fleur dans le miroir ou quelque chose comme ça, un nom de personne âgée. Qu'est-ce que ça peut te faire? Toi seul es un nom de personne âgée. Occupe-toi de tes affaires. Si tu ne veux pas t'en occuper, tant pis. Je m'en vais. Après avoir dit ça, j'ai levé la jambe et je suis parti. N'oublie pas de m'envoyer l'heure et le lieu. Je suis pressé de partir parce que le système m'alerte. Des félicitations à l'hôte pour avoir tiré un prix. Livre de compétences du grand maître du Tai Chi. Bon sang, c'est un livre d'arts martiaux du Tai Chi. À quoi ça sert? Donnez-moi plutôt un hélicoptère ou des super billets. Des détections de la valeur esthétique de Gong Xinyu, 2 cents. Valeur esthétique maximale. Niveau du livre de compétences, SSS. L'autre souhaite-t-il l'absorber maintenant? Alors c'est comme ça. Très bien, absorbez-le maintenant. Je sens soudain que mon corps est plus souple. Mes pieds sont plus légers, et en marchant, j'ai l'impression que le vent me porte, sans effort. Système, t'es vraiment fort, avec ce SSS. Grand maître du Tai Chi. Dans le duel de tout à l'heure, je n'aurai pas peur, peu importe le nombre de ceintures noires qu'il a. Je tiens un grand bouquet de lys parfumé en attendant Gong Xinyu. La déesse vient de m'ajouter comme ami sur Wosha. Économiser une amende d'1 million. Cette petite somme d'argent n'est rien. Hommes et femmes en tenue de sport qui passent occasionnellement. Les passionnés de sport me jettent des regards curieux quand ils voient un beau mec comme moi tenant des fleurs. Passant, homme, se déclarer au gymnase d'arts martiaux, vous vous êtes trompé d'endroit, non? Bon sang. Ne serait-il pas venu ici pour se reproduire? Passant, femme j'y vais. Si on célébrait un mariage ici, ce serait vraiment romantique. Un gymnase d'arts martiaux vide. Seulement 2 personnes qui s'aiment. Petit frère, tu es trop beau. Comment as-tu pu penser à ça? J'en veux aussi. Peu de temps après, Gong Xinyu est arrivé au gymnase d'arts martiaux vêtu d'un survêtement rouge. Les cheveux attachés. Je la vois bouger rapidement. Une démarche agile. Je suis ravi. Cette petite sauvageonne aime bien le rouge, en fait. Gong Xinyu a vu le bouquet de lys parfumé dans ma main et a légèrement froncé les sourcils. Dis, qu'est-ce que tu fais? Je prie intérieurement. J'espère que ce n'est pas pour moi. Je n'en veux pas. C'est pour toi. Je suis sincère. Grande sœur, je suis vraiment désolé de t'avoir offensé. Hier, j'étais obligé de te frapper les fesses et d'enlever tes vêtements. Je suis désolé. Gong Xinyu m'a entendu dire frapper ses fesses. Lui enlever ses vêtements l'a énervé, la colère montant à son visage. Elle doit te réduire en lys de la vallée. Gong Xinyu n'avait pas l'intention de renverser les fleurs décoratives, mais ne s'attendait pas à ce que ce soit à cause de sa force excessive ou quoi. Elles sont tombées au sol. Suo Xinyu s'est dit, arrête de me raconter des salades. Si les excuses suffisaient, à quoi bon sortir son chapeau? Je voyais les lys de la vallée au sol. J'ai retenu mon mécontentement intérieur, après tout, c'était moi qui l'avais offensé. Peu de temps après, Gong Xinyu est sorti du vestiaire des femmes, portant un uniforme de taekwondo blanc pur, avec une ceinture noire nouée autour de sa taille. Pieds nus, Gong Xinyu s'est mis en position et a dit. Cette fois, tu n'auras pas l'occasion de me surprendre, n'est-ce pas? J'ai ri et j'ai dit, est-ce qu'on a besoin de surprise pour se battre avec une femme? Gong Xinyu, alors je vais voir de quel bois tu te chauffes. Je ne me bats pas avec les femmes. Je suis venu aujourd'hui pour que tu puisses te défouler. En disant cela, j'ai mis la main dans ma poche et j'ai touché un petit sachet de chaussures de perles fraîches scellées sous plastique. Je viens de les acheter dans un magasin d'accessoires de théâtre, au cas où. Gong Xinyu s'est moqué d'elle et a dit. Si tu ne frappes pas les femmes, pourquoi m'as-tu frappé les fesses hier? Son visage s'est assombri. Elle a eu du mal à le dire. Aujourd'hui, je ne me défendrai jamais. Tant que tu peux te défouler, c'est bon. Pendant qu'il parlait, à l'extérieur des murs de verre du dojo, des étudiants et des membres du personnel se sont progressivement rassemblés. Je me suis approché du mur de verre et j'ai tiré les grands rideaux. Gong Xinyu a demandé. Pourquoi tirer les rideaux? Pourquoi ne pas être honnête et droit? J'ai souri avidement et j'ai dit. Je ne veux pas qu'ils voient les images de moi en train de me faire frapper. Gong Xinyu s'est frotté les mains avec impatience et a dit. Tu sais que tu vas te faire frapper, tu as beaucoup de bon sens? Je me suis tourné sur le côté, avec une apparence masculine et j'ai dit, je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est pour que tu te venges. Je ne me défendrai jamais. Elle a dit avec colère. Arrête de dire des bêtises, si tu n'attaques pas, tu perdras encore plus misérablement. Regarde ma jambe. Un coup de vent sous la ceinture, accompagné du parfum féminin du corps de Gong Xinyu. A suivi une attaque féroce. Je n'avais pas l'intention d'esquiver, mais si ce coup était précis. J'ai peur que je ne subisse une paralysie faciale dans la seconde moitié de ma vie. Alors, instinctivement, j'ai baissé la tête et tourné mon corps sur le côté. Esquiver facilement, mon maître de tai chi actuel peut s'intérioriser dans le cœur.
Les esquives que j'utilise sont aussi involontaires. Gong Xingyu me permet de facilement esquiver ses propres mouvements préférés, ce qui est un peu choquant. Mon épaule et sa poitrine se sont légèrement frottées, rendant Gong Xingyu honteuse et furieuse. À ce moment-là, elle n'oublie pas de me palper. Gong Xingyu s'énerve, voleur lubrique. Voyou. Je me suis dépêché d'expliquer, je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment pas exprès. Gong Xingyu s'est énervée. Elle a relancé l'attaque. Sans réfléchir, elle a joint ses doigts avec force, les pouces repliés vers l'intérieur, formant une lame de main. Les deux pieds, l'un devant l'autre, les genoux fléchis. Les pointes de pied pointant vers le sol, elle attaque ma poitrine. En voyant cette posture, pourquoi ne pas esquiver? Attendre d'être handicapé pour le reste de ma vie? Un visage magnifique et émouvant. Une beauté florissante, elle ne respecte pas les règles et intimide son jeune camarade de première année, beau et séduisant. Tout en plaisantant, j'esquive son attaque. Gong Xingyu a attaqué 7 ou 8 fois de suite. Mais j'ai réussi à les esquiver de justesse. Elle est perplexe. Il peut esquiver mais série d'attaques à pleine puissance, et même prendre le temps de plaisanter avec moi. Et ma pratique actuelle devient de plus en plus habile avec la compétence de maître de tai chi. Je comprends peu à peu l'essence de la compétence. Sauts latéraux denses et répétés, qu'importe la ceinture noire de Gong Xingyu ou quelle jambe céleste. Jambes terrestres, jambes de glace, jambes enveloppées. Je les ai toutes esquivées une par une. Chaque fois que j'esquive, je frôle son corps. Chaque fois en frôlant une partie différente, ce qui rend Gong Xingyu de plus en plus en colère et moi de plus en plus perplexe. Cette compétence divine, Gong Xingyu me talonne de près. Je ne sais pas comment utiliser l'esquive de maître de tai chi. Cette nana est trop cruelle. Il faut que je reste loin d'elle à l'avenir. Gong Xingyu, après avoir entendu mes paroles, a également senti qu'elle avait peut-être utilisé trop de force. Après tout, c'est son cadet, il ne faut pas le laisser vraiment handicapé. Au cas où il ferait partie des 3 personnes de l'unité rouge. En pensant à cela, Gong Xingyu a redressé sa poitrine. Je te demande, quelle technique as-tu utilisée? Pourquoi as-tu pu esquiver mes attaques, comme si tu pouvais les anticiper? Je ris doucement. Je dis, Seigneur, tu veux discuter des arts martiaux avec moi? Le visage de Gong Xingyu s'assombrit et dit, arrête de me chercher. Vas-tu le dire ou non? Je la provoque délibérément en disant, ma technique s'appelle l'attaque hégémonique. Ta technique est une jambe de fille. Gong Xingyu pensa, quelle absurdité. Mon attaque hégémonique est masculine, ta technique de jambe est féminine. Le féminin rencontre le masculin. Naturellement, ça doit obéir, être sage, donc ça ne sert à rien. Tu comprends? Gong Xingyu fit une grimace et dit. Tu dis n'importe quoi les yeux fermés. Oh. Tu as pas mal de mots dans le ventre. Tu veux peut-être dire aussi, le vieil homme s'entraîne aux écarts? N'importe quoi. Après avoir dit cela, j'éclate de rire. Comment pourrais-je laisser tomber la vengeance de m'avoir frappé? Alors, je prends un air sérieux et dis. Et, qu'est-ce que tu vas faire pour m'avoir frappé? Je l'ai dit quand je suis arrivé, je te laisse me frapper autant que tu veux, jusqu'à ce que ta colère s'apaise. Mais attention, tu n'as pas le droit de frapper fort. Si c'est comme tout à l'heure, je vais m'enfuir. Laisse-moi d'abord te donner quelques coups de pied, demanda Gong Xingyu. Où? Le visage de Gong Xingyu rougit et dit. Où m'as-tu frappé hier? Je lâche sans réfléchir, les fesses. Gong Xingyu pensa, il fallait que tu le dises à voix haute, c'est vraiment impudique. Je vais me retourner. Je me tourne et me tiens dos à Gong Xingyu. Puis je relève mes fesses, très haut. Gong Xingyu voit cette pose séduisante. Elle est un peu timide, elle ne sait vraiment pas comment donner un coup de pied. Je la vois ne rien dire. Je pense que je ne l'ai pas fait assez bien, alors je réfléchis et dis. Est-ce que porter un pantalon affecte ta performance? Alors je vais l'enlever. Tout en disant ça, j'ai vraiment commencé à défaire mon pantalon. Cette série de manœuvres effrontées a fait battre le petit cœur de Gong Xingyu comme si elle avait un petit lapin dans sa poitrine. Battant la chamade, Gong Xingyu s'est retourné sans hésiter en voyant que j'allais vraiment enlever mon pantalon. Dos à moi, ne l'enlève pas, voyou, pervers. J'ai remonté le pantalon que j'avais défait à l'instant. Si tu ne l'enlèves pas, tu ne l'enlèves pas. Je pensais que tu aurais mal si tu donnais un coup de pied dans le pantalon pieds nus. Gong Xingyu s'est retourné en voyant que je n'avais pas enlevé mon pantalon. Gong Xingyu s'est retourné en voyant que je n'avais pas enlevé mon pantalon. Avec un petit regret dans son cœur. Ce serait bien de voir si elle a un grain de beauté rouge sur les fesses. Ça irait bien? Et, as-tu un fétiche particulier? Tu commences tout de suite à enlever ton pantalon. En disant ça, elle se sentait elle-même un peu aguicheuse. J'ai expliqué, n'ai-je pas enlevé tes vêtements hier? Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'enlèverais mon pantalon. Ton cœur pourrait être un peu plus équilibré. Mes fesses, tu es un voyou. Je ne suis pas un voyou, je t'écoute. Je fais tout ce que tu me dis de faire. Toi, tu es encore en train de te justifier. Après plusieurs échanges de mots vifs, Gong Xingyu n'est pas discuté par moi. Soit elle tombe dans les pièges que je lui tends et ne gagne rien du tout. Finalement, dans un accès de rage,
Elle a donné un coup de pied là où je pensais que c'était mes fesses. Gong Xinyu a vu que j'avais reçu 6 coups de pied et que j'étais comme si de rien n'était. Et Sœur Xu, es-tu satisfaite? En repensant à hier, quand je lui ai tapé les fesses en rythme. Ça lui a fait tellement mal qu'elle a crié à plein poumon. Immédiatement, elle est devenue déraisonnable et a fait la même chose qu'hier. Tout en donnant des coups de pied et en criant. Gong Xinyu a donné 20 coups de pied de suite. Ses pieds étaient engourdis. Mais elle était comme si de rien n'était. Son visage était rouge et elle n'avait aucune douleur. Encore moins la faire pleurer. Comment peut-elle être comme un poteau électrique, dur comme du roc? Détection D, l'autre reçoit des coups de pied aux fesses. Déclenchement de la mission. Faire que Gong Xinyu ressente de la peine. Condition de réussite, Gong Xinyu ressent de la peine pour l'hôte. Plus la détresse ressentie en 10 minutes est grande. Plus la récompense est importante. Condition d'échec, à réaliser dans. Si Gong Xinyu est indifférente à l'hôte, une amende de 5 millions. Bon sang. Cette punition est trop lourde. Une mentalité de parent satisfait? Elle et moi, on ne peut pas assez se haïr, comment pourrait-elle avoir de la peine pour moi? Système, si tu veux forcer, dis-le directement. Pourquoi jouer à ce jeu? Est-ce que tu regrettes de m'avoir donné 10 millions et un hélicoptère? Digne. Message, le temps est limité. Veuillez, hôte, utiliser chaque seconde. Temps restant, 9 minutes et 49 secondes. Impuissant. Mode acteur activé. Aïe. Mon ventre? Gong Xinyu, énervé, je ne t'ai pas donné de coup de pied au ventre. Pourquoi as-tu mal au ventre? On voit que c'est simulé. J'ai une expression de douleur insupportable. Je tombe. J'ai vraiment mal au ventre. J'ai peut-être des blessures internes. Mes organes internes. Poings sont peut-être tous brisés. Gong Xinyu, à moitié convaincu, arrête tes bêtises. Tu ne dis jamais la vérité. J'ai tellement mal et elle reste indifférente. Plus je crie de douleur, plus mon expression est douloureuse, plus Gong Xinyu a l'impression. Point que je me moque d'elle. Je vais te donner des blessures internes. Wang Wang, c'est 3 coups de pied d'affilée. Je me suis dépêché de mettre ma main dans ma poche et de saisir la poche de sang, profitant de son inattention. PFFT. La poche de sang a éclaté. Le sang frais dans la poche en plastique. Point a coulé sur mon slip. De toute façon, elle ne peut pas nous demander d'ouvrir notre entrejambe pour vérifier. Ouah. Un cri sec et tonitruant s'emplit. Je souffre tellement que. Point je saigne. J'ai trop mal. Il saigne vraiment. Gong Xinyu s'avance, inquiète, aïe. Comment ça, tu saignes? Tu étais raide comme un poteau électrique il n'y a pas si longtemps. Gong Xinyu est inquiète. Digne. Détection de la peine de Gong Xinyu pour l'hôte. Niveau de peine. Un petit peu de peine. Temps restant, 5 minutes et 58 secondes. Je me suis dit, petit innocent, tu ne ressens qu'un peu de peine. Regarde comment je vais te faire ressentir encore plus de peine. Nerveux, je dois aller à l'hôpital. J'ai une blessure interne. Je dois faire une échographie Doppler. Je dois aussi faire une IRM. Une expression magique de simulation de blessure réussie, devenant de plus en plus douloureuse, si douloureuse que j'y crois moi-même. Gong Xinyu panique, elle ne s'attendait pas à ce qu'il la blesse vraiment. Je regarde. Où es-tu blessé? Sans hésitation, je commence à défaire mon pantalon. Toi, qu'est-ce que tu vas encore faire? Gong Xinyu est rouge de honte. Tu ne voulais pas voir mes fesses? Je n'ai jamais voulu regarder ça. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu voulais voir où j'étais blessé? Moi. J'étais juste pressé tout à l'heure. Je ne regarderai pas. Après avoir dit cela. Le visage de Gong Xinyu est rouge, plein de honte, elle se retourne. Seigneur, désolé, hier, j'étais vraiment contraint par les circonstances. Vraiment désolé. Je n'aurais pas dû te frapper. D'accord. Ne parle plus d'hier. Tu saignes. Gong Xinyu est vraiment inquiète. Elle prend le téléphone et s'apprête à composer le 112. Je vois que le moment est venu. Je profite de l'occasion pour dire, Seigneur, je n'ai pas bien dormi de la nuit. Je voulais juste m'excuser auprès de toi, te demander de me pardonner, en me regardant saigner. Elle est émue de compassion, elle s'inquiète et demande, là-bas. Ça saigne encore? Je me fiche de savoir si ça saigne ou pas, je ne vais pas mourir. Je fais semblant de me toucher. Sinon, je retire mon pantalon et tu m'aides à regarder? Impossible. Tu es vraiment incorrigible, exhibitionniste. Je vais quand même appeler une ambulance. Gong Xinyu s'apprête à composer le 112. Je l'arrête. Avec une expression ferme, je dis, Seigneur. Si tu n'es toujours pas satisfaite, tu peux me donner un autre coup de pied. Aujourd'hui, je suis venu. Juste pour te laisser te défouler, je dois te laisser donner des coups de pied jusqu'à ce que tu sois satisfaite, jusqu'à ce que tu sois contente. Gong Xinyu m'a vu lever ma main droite, ensanglantée, et son attitude d'excuse était si sincère. Le ressentiment et la colère dans mon cœur s'étaient déjà dissipés. Digne. Détection de l'aggravation de la compassion de Gong Xinyu pour l'hôte, niveau de compassion, légèrement compatissant. Temps restant, 5 minutes et 58 secondes. Inquiétude. Qin Zifan, ça va? J'ai étalé mes mains. Je vais bien, tu vois, je n'ai plus mal. Je venais de finir de parler.
Comme si j'avais touché à nouveau la blessure. Je me suis touché les fesses. Système. Comment obtenir une récompense pour le niveau de compassion? Veuillez vérifier, hôte. Un étranger n'a pas de compassion, déduction de 5 millions de yuan. Un peu de compassion. Récompense de 10 000 yuan, un peu de compassion. Récompense de 100 000 yuan. Assez compatissant, récompense de 1 million de yuan. Très compatissant. Récompense de 10 millions de yuan, particulièrement compatissant, récompense de 1 yuan. Un peu de compassion, récompense de 100 000 yuan. C'est presque ça. Je n'espère pas qu'il ait plus de compassion pour moi. Gong Xinyu a vu mon visage pâle, mes émotions et murmurait. J'ai vraiment peur qu'il ait été rendu stupide par le coup de pied. Inquiétude. Qin Zifan, ça va? Si vraiment ça ne va pas, va à l'hôpital. Détection. La compassion de Gong Xinyu pour l'autre s'aggrave une fois de plus. Niveau de compassion, assez compatissant. Temps restant. 4 minutes et 06 secondes. Gagner 1 million. J'ai été ému par 1 million. Seigneur, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si compatissante envers votre junior. Je suis si ému. Gong Xinyu a expliqué, il n'y a pas de compassion. Ne dis pas n'importe quoi. Je vois juste que ton attitude est sincère, me laissant me venger. Et tu ne te défends pas. Je te le dis, depuis que je suis petite. Personne ne m'a jamais frappé comme ça. Gong Xinyu pensa, si papa et mon frère apprenaient ça. Alors ce voleur lubrique de junior devra peut-être vraiment se faire couper le pénis. Il ne faut pas qu'il le sache. Je me suis tapé la poitrine et j'ai dit, Seigneur, si vous avez des problèmes à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là pour vous aider. Gong Xinyu se souvient toujours. Point de ces 3 grains de beauté rouge. Elle pense que cette affaire est sérieuse et demande. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Je me suis tapé la poitrine et j'ai dit. Dis-moi, de quoi s'agit-il? C'est juste. Pourquoi sommes-nous ici? À part le duel, tu te souviens? Gong Xinyu est soudainement timide. Et, Seigneur, si tu ne le dis pas. J'avais oublié que tu voulais voir mes 2 grains de beauté rouge. Je vais enlever mes vêtements tout de suite. Dis-le, et enlève-les tout de suite.